Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 21e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la situation 30. Considérons les fonctions exponentielles f et g représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on a f et g, c'est bel et bien des fonctions exponentielles. La règle de la réciproque de la fonction f est f moins 1 x est égal à log 2 x sur 8 plus donc 5 sur 2 moins 3. La règle de la réciproque de la fonction g est g moins 1x est égal à log 1 demi 1 sur 64 fois x plus 20 moins 8. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection des fonctions f et g? Donc, on voit que le point d'intersection ici, donc ça va être quelque chose de négatif avec quelque chose d'autre de négatif. Donc, juste pour se donner une référence pour plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre chacune des fonctions, puis trouver l'inverse. Donc ici, on trouve, ça c'est notre fonction f moins x. Ben, si on trouve son inverse, c'est pas exposant moins 1, c'est juste pour dire si on trouve son inverse, ben, on va retomber sur fx. Puis c'est ça qu'on veut pour les deux cas. Donc on va faire ça pour l'inverse de fx et l'inverse de gx. Donc on va commencer avec ça. On va commencer avec la fonction f. Donc l'inverse de f. Donc ça c'est notre fonction y est égal à log 2 x sur 8 plus 5 demi moins 3. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est trouver la réciproque. Donc, on va juste interchanger x et y. On va interchanger comme ça. Puis, on veut isoler y. Donc, log 2 donc 1 sur 8 y plus donc 5 demi ici divisé comme ça par 8, ça va donner 20 moins 3. Puis on va voir x plus 3 est égal à log 2 1 huitième y plus 20 2 à la x plus 3 est égal à 1 huitième y plus 20. Et alors on a donc 8 2 à la x plus 3 égale à y plus 20. Alors on a y est égal à 8 2 x plus 3 bon moins 20. Donc c'est ce qu'on a. On pourrait la simplifier un peu plus, mais bon, on peut laisser ça pour plus tard également. Donc ça c'est f fx. On va faire on va appliquer le même raisonnement sur l'inverse de gx. Alors on a y est égal à log 1 demi 1 sur 64 x plus 20 moins 8. Alors on a x est égal à log 1 demi 1 sur 64 x plus 20 moins 8. Donc on a x plus 8 est égal à log 1 demi 1 sur 64 x plus 20
Donc, on a 1/2 à la x plus 8 est égal à 1 sur 64 x plus 20. 64, donc 1/2 x plus 8 est égal à x. Ouais, ça marche pas. C'est pas x, c'est y. À chaque coup, c'est y. C'est parce que on interchange x et y, puis on veut isoler y. Mais j'ai pas fait d'erreur à part ça. C'est juste le signe. J'ai oublié de changer de symbole. Donc, y plus 20. Alors, on a y est égal à 64. 1/2 x plus 8 moins 20. Comme ça. Puis ça, c'est notre fonction. Donc, ça, c'est notre fonction gx. Donc, on va mettre fx est égal à gx. On va faire ça tout de suite. 2 à la x plus 3 moins 20 est égal à 64, 1/2 x plus 8 moins 20. Donc, on a 8, 2 x plus 3 est égal à 64, 1/2 x plus 8. Alors, là, ce qu'on peut faire, ça serait de... Déjà, ça ici, donc x plus 3, donc 8, c'est 2 à la 3. Donc, fois 2 à la x plus 3. Puis ça, c'est égal à 64. 64, c'est 2 à la 6 fois 1 sur, donc, x plus 8. Tu sais, quand on a une parenthèse comme ça, on a une fraction, on a un exposant. Selon la loi des exposants, l'exposant va s'appliquer sur chaque chiffre de la fraction, donc sur le numérateur, sur le dénominateur. Alors, on va faire ça comme ça, x plus 8. Puis on se rend compte que ça va rester 1. Donc, c'est comme si on aurait 2 à la x plus 6. Parce que quand les bases sont multipliées, les exposants sont additionnés, c'est égal à 2 à la 6 fois 2 à la... Donc, moins x plus 8. Donc, on a 2 à la x plus 6 est égal à 2 à la moins x moins 2. Puis quand on remarque que les bases sont pareilles, ben les exposants aussi doivent être égaux. Voilà. Donc, x plus 6 est égal à moins x moins 2. Alors, on a 2x est égal à moins 8. Alors, x est égal à moins 4. Comme ça. Et pour trouver le y, donc, le y, ça va être 2 à la x plus 6. X plus 6 moins 20. Juste comme pour simplifier l'affaire. Donc, on a 2 à la moins 4 plus 6, ça va faire 2 moins 20. Donc, on a un y qui vaut moins 16. Donc, le point, c'est moins 4. Moins 4. Moins 16. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Négatif, négatif. Donc, c'est bon pour le 30. On va y aller sur le 31.
La forme, on dirait un petit peu... Ici, juste la forme du graphique, on dirait un petit peu le casque d'un astronaute. Si on enlève la parabole, là, on dirait un petit peu ça. En tout cas, 31. Considérons le cercle, l'ellipse et la parabole représentés ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, bon, on les a vus. L'équation de l'ellipse est x à la 2 sur 81 plus y à la 2 sur 24,75 est égal à 1. Ensuite, les foyers de l'ellipse sont 2 points du cercle. Donc, ça, c'est ce on va trouver. Ok. L'équation de la parabole est y est égal à 8x. Le point P est l'un des points d'intersection entre la parabole et le cercle. Quel est le point P? Donc, ça, c'est ce point-là. Ce qu'on va faire... Ça, c'est-tu facile, ça? Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord trouver le foyer de l'ellipse avec, avec, en fait, les relations trigonométriques. Pas trigonométriques, les relations, on va dire, à l'intérieur du triangle. Ça existe comme ça. Voilà. Puis, donc ça, c'est ça. Ensuite, en fait, on va poser l'égalité, on va remplacer, on va poser l'égalité, puis voilà, on a trouvé. En fait, avant ça, on aurait trouvé l'équation du cercle, après ça, pose l'égalité et tout est correct. Donc, on va y aller tout de suite. Ça devrait pas être très long, ce problème-là. Il a l'air assez court. Ok. Ici, vu que A est à la 2, ben en fait, vu que A, on voit qu'il est supérieur à B, donc c'est bel et bien une ellipse horizontale, comme on la voit ici. Puis ça veut dire que on aura la relation A à la 2 est égale à B à la 2 plus C à la 2. Donc on aura C à la 2 est égal à donc plus ou moins racine de... Hop, c'est égal à plus ou moins racine de A à la 2 moins B à la 2. Donc, on utilise C comme une distance, donc on n'a pas vraiment besoin du plus ou moins, on va juste garder la racine. Donc ça, c'était quoi? C'était 81 moins 24,75. Alors, on va avoir un C qui est de 7,5. Vu que, bon, 7,5, c'est symétrique, là, il y a moins 7,5 de l'autre côté. Donc ça, c'est notre point 7,5, 0. C'est pour le cercle. Après ça, on sait qu'un cercle, c'est x à la 2 plus y à la 2 est égal à r à la 2, un cercle central origine. Donc là, ce qu'on se retrouve avec, ça va être 7,5 à la 2. Donc on va avoir x à la 2 plus y à la 2 est égal à 7,5 carré 56,25. Puis on sait que la parabole, c'est y à la 2 est égal à 8x, si je me souviens bien. Et là, on va tout simplement remplacer le y à la 2. Donc, on va mettre le 8x à la place du y à la 2. Donc, x à la 2 plus 8x. On va envoyer ça de l'autre côté. Donc, ça va être égal à 56,25. Puis on va envoyer ça de l'autre côté en soustraction. Donc, on va avoir x à la 2 plus 8x moins 56,25 est égal à 0. Je vous épargne la quadratique, mais on va avoir x1 et x2. Selon l'allure du graphique, on va juste prendre, donc ici on le voit, on va juste prendre un x qui est positif. Donc, on va calculer ça. Donc, ça va donner 9 demi, ou bien 4,5, et moins 25 demi. Ça, à rejeter. Souvent, les élèves perdent des points, en fait, dépendamment des profs. C'est pas, pas recherché. Ouais, c'est pas lui qu'on veut. Donc là, le y, donc y
va être égal à plus ou moins racine de 8 fois 9 demi. Puis on veut juste en fait, on veut juste le moins parce que c'est deux. Il y a un y positif puis un y négatif. Puis nous, on veut le négatif. Donc, ça va être y est égal à, moins racine de 9 demi fois 8. Ça donne 36. Donc, y est égal à moins 36. Donc, finalement, notre point P est de la forme suivante. Donc, on a 9 demi et moins 36. Moins 6. Wow. 6. 6. Voilà. Donc, ça, c'est notre point P. Donc, c'était relativement court. Ça, ce problème est assez facile. Lui, est un peu plus long, mais c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Puis, il va nous rester il va nous rester jusqu'à 40. Donc, vous voyez le 32, vous avez un petit peu un avant-goût du 32 ici. Donc, ça va être assez intéressant. Définitivement plus relevé que le dernier qu'on vient de faire, mais bon. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus durs. Merci beaucoup.